Bonjour tout le monde, bienvenue sur le Momentum Show de cette semaine. Cette semaine, j'ai un épisode un petit peu spécial pour vous. Ça fait longtemps que j'essaie de faire quelque chose du genre où est-ce que je vais aller chercher comme plein d'invités qui répondent tous à la même question, puis je vous fais une espèce de une compilation de ça en fait. Fait que je me suis pris pas mal à la dernière minute, c'est ma faute, il manque beaucoup de monde qui ont pas pu répondre, mais en janvier, c'est super difficile de rejoindre plein d'entraîneurs en fait, c'est souvent la période la plus occupée de l'année. Mais j'ai quand même pas mal de vaillants guerriers qui ont répondu à l'appel. Fait que la question était super simple. La question c'était, qu'est-ce que tu aurais aimé te faire dire quand tu as commencé le CrossFit ou qu'est-ce que tu considères que plus de gens devraient savoir lorsqu'ils commencent le CrossFit, tu sais? Fait que vous avez plein d'invités super intéressants qui répondent à cette question-là dans les prochaines minutes qui suivent. Mais avant de vous présenter le Momentum Show vous est présenté par Strong Coffee. Vous pouvez vous rendre sur strongcoffee.com puis utiliser le code promo Momentum10 pour avoir 10% de rabais sur n'importe quoi en magasin. Vous avez aussi un code rabais pour des suppléments sur novativnutrition.com, Momentum10 encore une fois au checkout si vous voulez avoir 10% de rabais sur des suppléments de première qualité. Et ce, sans plus attendre, Momentum Show de cette semaine avec plein de monde en fait. Bonne année à tous. Alors, pour cette année 2019, je vous offre les conseils que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé à faire du CrossFit en 2007. En 2007, vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations, je pensais que RX à tout prix, c'était ça que ça prenait pour devenir bon. Fait que j'aurais bien aimé savoir que adapter un workout, ça veut pas dire qu'on est moins bon, ça veut dire qu'on prend le shortcut pour arriver le plus rapidement possible aux meilleures capacités et de faire le workout RX à un moment donné. Aussi, j'aurais bien aimé savoir qu'il y a une grosse différence entre s'entraîner de façon maximale et de façon optimale. S'entraîner de façon maximale, c'est facile de juste faire un workout pour se faire mal dans le bon sens du terme, mais je veux dire d'être à terre. Alors que de s'entraîner de façon optimale, donc d'optimiser les améliorations qu'on va avoir sur nos capacités physiques, ça c'est pas mal plus dur. Puis c'est là que ça prend de s'encadrer avec une équipe de gens qui savent ce qu'ils font. Fait que je vous souhaite d'atteindre vos objectifs en 2019. Bon training! Qu'est-ce que les gens bénéficieraient à mieux comprendre sur le CrossFit avant de commencer? Il y a une distinction majeure entre le Sports of Fitness puis la méthodologie CrossFit. Le Sports of Fitness, il y a 5 ans à peu près, je dirais, ça a commencé à prendre de l'ampleur avec les CrossFit Games, tout le monde s'intéresse à ça. Du monde qui sont ripped, jack sous le soleil, le chaud soleil californien en train de se faire griller la couenne, puis en faisant des lifts complètement incroyables, ça allait attirer du monde. Puis la manière dont les games, l'open, tout ça, c'était bâti dans le concept que tout le monde pouvait le faire parce que c'était Joe Average qui s'entraînait dans son garage, qui pouvait avoir une chance d'aller aux games. Puis il y avait les love stories, toutes les belles histoires du monde, puis c'était donc bien le fun. Mais ça l'a perverti la méthodologie parce qu'on s'est plus mis à faire du CrossFit comme approche d'entraînement avec des mouvements constamment variés exécutés à haute intensité. Non, on s'est mis à chercher des temps, parler de range of motion parce que ton thruster il est pas bon parce qu'il va pas assez bas. Puis on s'est mis à se casser la tête sur ça me prend un muscle up, ça me prend des chest to bar, ça me prend ci, ça me prend ça, ça me prend ça. Puis les gens sont complètement éloignés de leur pourquoi ils voulaient venir s'entraîner au départ, puis pourquoi ils avaient choisi du CrossFit. Parce qu'à la base, le premier feeling qu'on a tous, c'est qu'on est là, on fait comme wow! Après ton premier workout, t'es écrasé à terre, t'as un boost d'endorphine, t'as l'impression d'avoir été le king of the world qui a accompli quelque chose de complètement incroyable. Tu fais wow, y a personne qui s'entraîne de même, y a personne qui est badass, est-ce que je suis badass, je vais être vraiment hot. Puis qu'est-ce qui se passe après un certain moment donné? Ça creep in, puis on dit mais là, je vais avoir un meilleur temps, mais pourquoi c'est pas ça? Puis pourquoi j'ai pas mon clean? Puis là, on se commence à se rentrer la tête dans le sports of fitness. Au lieu de voir ça comme une activité qui est plaisante en groupe, on revient aux racines, où est-ce qu'on utilise des lifts olympiques pour développer la puissance. Pas besoin que tu ailles faire un squat snatch dans la cave. Monsieur, madame, tout le monde n'a pas besoin de ça. C'est un bel objectif à travailler, mais au départ, on s'en fout. C'est un développement de puissance, un changement de direction. Beaucoup plus intéressant puis beaucoup plus facile à atteindre. On se casse la tête. Les gens se cassent la tête avec le sports of fitness. En réalité, ils devraient juste venir, rester à leur base de ce qui les a fait sortir de leur divan, ou qui les a amenés au centre, ou qui les a amenés à s'intéresser à la méthodologie CrossFit, puis just enjoy the ride. Juste transformer une séance en quelque chose qui va te générer du plaisir, séance après séance après séance. Il y a une limite de beating que tu peux te donner sur le corps, puis te dire à quel point t'es pas bon parce que t'as pas encore ton pull-up, puis que l'autre qui est rentré en même temps que toi, il a déjà son pull-up. On connaît pas vos backgrounds athlétiques quand vous arrivez, on a à peine la misère à savoir c'est quoi vos blessures, qu'est-ce que vous avez fait.
c'est sûr, vous allez avoir des développements, une progression différente d'une personne à l'autre. Donc, juste chill the fuck out. Puis revenez aux bases qui vous ont amené à rentrer dans le gym pour juste avoir du plaisir à l'entraînement, puis d'apprendre des nouvelles choses, puis de sentir totalement badass parce que tu atteins quelque chose de nouveau, tu as réussi à avoir un nouveau mouvement ou aujourd'hui, ton snatch, là, il filait super bien. Il était pas lourd, mais mon Dieu qu'il filait bien, que tu as l'impression d'avoir compris quelque chose. Profite du moment, enjoy le moment quand ça passe, puis enjoy les petites victoires, va chercher ton win à chaque séance. Voilà. Ce que je crois qui est le plus important et utile de savoir pour quelqu'un qui commence le CrossFit ou n'importe quelle autre méthodologie d'entraînement, c'est de savoir qu'il faut prendre charge de sa propre progression. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens que je vois qui ont les gains les plus rapides, les plus durables dans le temps, ceux qui intègrent ces gains-là dans leur vie, sont ceux qui se posent des questions par rapport à ce qu'ils font à l'entraînement et tout ce qui est en périphérie. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas prendre comme la vérité absolue ce qui nous est présenté. Il faut se questionner, il faut réfléchir, il faut s'éduquer parfois, puis remplir les trous noirs, les questionnements qu'on a autour de l'entraînement pour comprendre les raisons pour lesquelles on le fait, la mécanique du mouvement. Il faut à quelque part devenir son propre professionnel parce qu'on est la personne qui est directement branchée sur ce qu'on vit. On est la seule personne qui peut déterminer si on se sent mieux que l'année dernière au même moment. Est-ce que la méthodologie qu'on suit est bonne pour nous? Est-ce qu'on aurait besoin de plus de mobilité? Est-ce qu'on a besoin de plus d'intensité? Est-ce qu'on a besoin de plus d'intention? Est-ce que l'environnement dans lequel on s'entraîne est bénéfique pour nous? Est-ce qu'on se sent bien quand on va s'entraîner? Est-ce qu'on est heureux de l'entraînement? Puis on est la seule personne qui peut répondre à ça, donc on ne peut pas prendre la solution de quelqu'un d'autre comme étant la seule solution applicable pour devenir en bonne condition physique. Ni moi, ni votre coach, ni Kelly Starrett, Ben Bergeron, Greg Glassman ou le dernier athlète qui a fait le podium sur les CrossFit Games, c'est ce qui est bon pour vous. C'est seulement vous qui le savez. Donc, je dirais, questionnez-vous, cherchez, testez, progressez et prenez sur vos épaules la responsabilité de trouver ce qui vous convient. Prenez responsabilité pour votre propre progression. Alexandre m'a demandé de faire cette petite vidéo à propos de ce que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai commencé le CrossFit il y a maintenant pas mal d'années. Alors, ce que j'aurais voulu savoir, c'est pas mal de choses. Déjà, il y a plusieurs choses que j'aurais voulu savoir, mais l'une d'entre elles, ça aurait été de bien comprendre que c'est pas toujours à propos de se smasher la face. Laissez-moi vous expliquer. Dans le CrossFit, on a souvent du 3, 2, 1, go! Et on est très intense. J'aime ça. L'intensité est extrêmement importante. Tout aussi importante que la technique. La technique, tout aussi importante que l'intensité. L'un ne va pas sans l'autre. Je l'ai bien compris. La seule chose, c'est que j'ai vite été pris par le fait que 3, 2, 1, go, il fallait que je smash ça et que j'aille le plus fort possible. Étant déjà un athlète, mon corps a pu le prendre. Donc, je me suis pas blessé. Je ne me suis pas blessé. Donc, c'était pas mal. La seule chose, c'est que moi, j'ai vraiment l'intime conviction que le CrossFit, c'est pour tout le monde. Que tout le monde est capable de faire du CrossFit. Mais maintenant, il va falloir redéfinir c'est quoi que l'on fait avec le CrossFit. D'après moi, le CrossFit, c'est de permettre aux gens de mieux bouger et d'avoir une vie qui va être saine et où ils vont pouvoir être en forme. Donc, moi, j'aimerais que les gens qui s'inscrivent dans le CrossFit, et ils focusent vraiment fort sur leur technique, mais sans être non plus juste des perfectionnistes. La perfection, ça nous amène à rien, juste à look good, c'est tout, là.
look good sur une vidéo parce que tu bouges bien, c'est parfait. Mais sans l'intensité, on va pas avoir le résultat. Donc, c'est sûr que le 3-2-1 go veut dire quelque chose. Il faut mesurer, il faut observer et il faut répéter les exercices que l'on va faire pour voir comment on va pouvoir évoluer au fur et à mesure de notre journey dans le CrossFit. Que ce soit de perte de poids, de gain de masse musculaire, de devenir overall plus fit, que ce soit d'être social simplement avec des amis, peu importe l'objectif. Je pense que il est important de rappeler aux gens que la technique est tout aussi importante que l'intensité et qu'une fois que la technique est maîtrisée, que l'intensité est extrêmement clé et essentielle pour l'obtention de résultats. L'intensité doit être bien sûr définie et ce n'est pas toujours la charge la plus lourde et ce n'est pas toujours aller le plus vite possible. C'est des choses qu'il faut discuter avec les coachs. Voilà, donc j'avais 3 minutes et je suis juste en dessous. Alexandre, c'est à toi. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Dominique Bergeron, physiothérapeute, je suis avec Pascal. Momentum HV nous demande aujourd'hui quelle est la chose en fait la plus importante qu'on devrait savoir avant de commencer du CrossFit. Donc, je te cède la parole, Pascal. Yes! Donc, première chose, en fait, chose la plus importante que vous devez savoir si vous commencez le CrossFit, première affaire, ça va être rough. Vous embarquez au CrossFit, vous allez pomper, le cœur travaille fort, tout ça avec une contrainte musculaire importante, donc beaucoup de mouvements avec des poids, beaucoup de mouvements d'haltérophilie, donc il y a beaucoup de techniques qui est reliée à ça. Donc, suite à ça, le conseil le plus important que je peux vous donner, c'est prenez votre temps. Vous allez être dans un groupe, l'orgueil embarque, vous allez voir tout le monde à côté de vous, ça fait 2 ans qu'ils font du CrossFit, ils font des mouvements super complexes, puis tu sais, ils font beaucoup de cardio en même temps, donc ils sont bons, ils sont capables de garder une bonne technique tout au long de l'entraînement. Vous allez voir, faire un mouvement très technique en pratique versus faire un mouvement très technique quand vous venez de vider votre cardio en faisant 30 calories de bike all out, c'est pas la même chose. En pratique, vous avez juste ça à penser. Quand vous êtes dans un WOD, ben vous êtes plus concentré à survivre que votre forme. Donc, c'est là qu'il y a beaucoup de blessures qui surviennent. Les gens qui trichent sur la forme parce qu'ils sont moins concentrés à faire le mouvement, sont juste concentrés à prendre la prochaine respiration. Donc, c'est pas mal ça que je dirais aux gens. Concentrez-vous. Je donne un exemple. C'est un AMRAP ou c'est, admettons, des sets de 3 exercices. S'il y a un exercice qui est un petit peu plus difficile dans votre AMRAP, prenez plus votre temps pour faire cet exercice-là. Conservez un peu plus votre énergie pour avoir une bonne forme et donnez plus sur les autres exercices qui sont un petit peu plus simples. Ça va vous sauver beaucoup d'argent, beaucoup de problèmes. Puis c'est pas mal ça le truc que j'ai à vous donner là-dessus. On est super longtemps, hein? Quoi? C'est correct. OK. Donc, super bon point que Pascal a relevé. Moi, ce que je dirais en résumé, l'ego, il faut la mettre de côté. Parce que Pascal, comme disait, c'est que c'est des mouvements très techniques pour commencer. Donc, qui dit technique aussi, ce qu'il faut, c'est de la mobilité premièrement, avant de penser à soulever des grandes charges. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est améliorer le plus techniquement, en fait, dans le fond, nos mouvements. Faut pas mettre lourd, sinon c'est très difficile. Et ce qui arrive, c'est qu'on risque de prendre des mauvais plis qui vont nous suivre très, très longtemps. Donc, on est dans des gyms. On est, dans le fond, on a 15 bureaux dans des gyms. On sait c'est quoi. Il y a plein des gens qui vont bâcher sur le CrossFit. Mais en fait, c'est que si les gens le font de façon intelligente et ils vont progressivement, c'est vraiment une belle façon, en fait, de se remettre en forme et même de pouvoir pousser ses limites un petit peu plus loin. Donc, restez intelligent dans tout ça. C'était ça le mot-clé, t'es revenu dessus, le mot intelligent. C'est laissez pas votre orgueil embarquer. Soyez fort ici. Le CrossFit, c'est pas seulement de se vider et d'aller vomir dans une poubelle après 20 minutes. C'est vraiment d'avoir une stratégie derrière l'entraînement. Vous le savez que dans votre workout de 4 mouvements, il va y avoir un mouvement qui va être plus difficile. Soyez stratégique. Faites un bon warm-up. Prenez le temps de bien visualiser le workout, puis venez nous consulter. Honnêtement, on est là. Attendez pas d'avoir mal à 9 sur 10 et de plus être capable de vivre pour venir nous consulter. On est là, venez nous voir avec des exercices, des choses que vous voulez améliorer pour être sûr de ne pas vous blesser. C'est vraiment ça la meilleure façon. C'est la prévention, c'est extra plate. Voyez-le comme de l'entretien. Venez faire de l'entretien avec nous. Venez justement prévenir ces espèces de blessures-là et optimiser votre performance en même temps. Ça vaut honnêtement extra la peine. Ça vaut pas juste la peine, ça vaut extra la peine. Exactement. Donc, ce que tu as relevé aussi, ce serait de consulter des professionnels, bien s'entourer, parce que si on s'entraîne 5 à 6 fois à semaine, donc il y a beaucoup de gens qui sont intenses là-dedans, qui commencent, sont vraiment motivés et
Dans le fond, 5 à 6 fois par semaine, c'est les athlètes de haut niveau qui font ça. Si on s'entraîne 2-3 fois par semaine, ça va être quelque chose d'un peu plus raisonnable pour commencer et travailler peut-être les 2 autres journées dans des mouvements qui vont être vraiment plus techniques, mais vraiment avec des charges qui vont être plus basses. Donc, ce que je vous conseille également, c'est de consulter, dans le fond, nos futures capsules de NextG Mobility. On va donner un paquet de trucs, en fait, qui vont être hyper pertinents. C'est les mêmes trucs qu'on donne avec les gens qui viennent nous voir en clinique. Profitez-en, c'est gratuit. Ce qu'on veut, c'est vraiment relever le niveau parce qu'il y a plein de choses qui se disent sur Internet un peu partout. Ce qui arrive, c'est qu'il y a souvent des nuances, il y a souvent des exercices que pour certaines personnes, ça peut être quasiment dangereux, mais ça ne veut pas dire que c'est un bon exercice. Mais c'est vraiment important, en fait, de faire la distinction, en fait, entre ces différents exercices-là parce que c'est ce qui va faire qu'on va avoir des bons résultats ou des très mauvais résultats. Donc, je vous encourage à consulter NextG Mobility, notre page Facebook et notre Instagram. Notre site, dans le fond, notre page YouTube aussi va être effective sous peu. Donc, Stay tuned! Fait que j'enregistre ça avant. J'enregistre ça avant de regarder les vidéos des autres parce que je veux pas laisser leur truc à eux ou leur réponse à la question influencer la mienne. Puis, je redoute vraiment fortement Étienne parce que c'est son genre de sortir ce que je vais vous dire un peu. Fait que j'espère vraiment que je suis pas en train d'être genre une pauvre comparaison d'Étienne Booth ou comme un Étienne Booth plus pâle en ce moment. Puis que je sortirai pas quelque chose qu'Étienne a dit probablement mieux que moi. Mais ma réponse à cette question-là, je pense, est quand même pertinente. Puis je voulais vous la partager. Le sport du CrossFit, en soi, les demandes du sport, le contexte du sport va mettre le focus beaucoup sur la quantité. Dans le sens que tu fais plus de reps pour un watt donné, c'est du progrès. Tu fais un watt donné plus vite, c'est du progrès. Tu fais Diane en moins de temps, c'est du progrès. Vous voyez l'exemple, OK? Mais ce focus-là sur la quantité, qui est de faire tout plus vite, tout de faire plus de reps plus vite, tu sais, c'est comme, peu importe ce que tu fais, ça devient une espèce de comme d'AMRAP constant. C'est un gros problème parce que dans d'autres sphères, c'est pas d'autres sphères du CrossFit, mais dans d'autres disciplines que le CrossFit va aller chercher, entre autres la force, la technique puis la gymnastique, par exemple, le focus sur la quantité peut te détourner complètement du progrès. Puis c'est important de pas faire cette erreur-là. L'erreur que moi je vois souvent, c'est que les gens vont rester collés sur le plus comme étant mieux. Mais plus, c'est pas mieux, man. La seule chose qui est mieux, c'est mieux. Il y a un exemple très, très fréquent de ça que je vois. Haltérophilie, par exemple, un exemple qu'on a, un crossfitter-ish va faire son clean, il fait son épaule jeté. Puis dans son tirage, ça devient lourd, il commence à botcher son tirage, tire sa barre 2 pouces en avant. Okay? Fait que là, il tire sa barre 2 pouces en avant, puis là, de peine et de misère, il réussit à rattraper sa barre qui a tiré 2 pouces en avant. Fait qu'il y a un échec technique qu'on pourrait appeler sur son mouvement. Mais il réussit à la relever, puis là, il réussit à faire son PR de clean, puis là, tout le monde est autour, ouais, good job, PR de clean. Puis, je suis pas en train de vous dire de pas essayer des PR, puis d'arrêter quand votre technique est pas parfaite tout le temps. T'sais. Vous pouvez quand même avoir une certaine marge de manœuvre, mais si le fait de mettre plus lourd amène vraiment votre technique apprend carrément le bord, puis que le fait que votre technique apprend carrément le bord quand c'est lourd, ça va vous empêcher de lever plus lourd éventuellement, tu sais. Fait que oui, vous avez une certaine manœuvre, le lift est pas obligé d'être parfait à toutes les fois, surtout si c'est un PR, mais si ça l'amène vraiment à une destruction quasiment totale de votre technique, même si t'as mis plus lourd, c'est pas du fucking progrès, ok? Parce que ça va t'empêcher de lever plus lourd, c'est un obstacle complet au progrès. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant d'être en train de se demander, est-ce que je suis en train de faire mieux ou est-ce que je suis en train de flatter mon ego avec l'illusion de la quantité, tu sais, parce que tu pourrais, si t'as de la misère avec ton deuxième tirage, même dans tes lifts olympiques, ta solution, c'est pas de faire Grace plus souvent. Ta solution, c'est de pratiquer ton tirage de bloc, de travailler ton tirage, de peu importe la partie du moment que tu as de la difficulté. Puis ça se peut que ça, en fait, ça serait très possible que ça soit moins de reps ou que ça soit moins lourd. Fait que si toi, tu restes collé sur le plus tout le temps, t'es en train de t'éloigner complètement du progrès et de ce qui est important. Fait que, ma réponse à cette question-là est vraiment super simple. Reste collé sur le progrès. Reste collé sur faire ce que tu as à faire, quitte à diminuer ta quantité, mais à t'assurer un progrès et une qualité à long terme. Fait que, plus c'est pas mieux, plus vite c'est pas nécessairement mieux. La seule chose qui est mieux, c'est mieux. Merci beaucoup tout le monde de vous être rendu à la fin de ce podcast, c'est très apprécié. Si vous en désirez plus, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un petit j'aime. Et si vous voulez vous abonner aussi, Facebook, Instagram, YouTube, Momentum HV, puis Momentum Show sur Apple, sur iTunes pour le podcast et sur Anchor aussi pour le podcast. Fait que, nouvel épisode de Momentum Show à chaque semaine. Vous pouvez vous attendre à rusher
Parce que. Non, rocher, ça se dit pas. Ouais, tu peux parler Ouais. comme tu veux, là, c'est Ouais. pas ménage, Vincent. Ah, ok, ouais, j'avoue, ok, on recommence. Donc,